Allez, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Victoria Brun, donc chargée de mission au sein du syndicat mixte la FIB 64 et donc en charge des webinaires. Je vous souhaite la bienvenue pour ce 17e rendez-vous. Et attention, préparez-vous à la dématérialisation en troquant votre BIC pour la signature électronique. Vous noterez quand même cette très belle rime. Alors, ce webinaire sera animé par Sandra Pérez de la Fibre 64 et nous aurons également le plaisir d'écouter le témoignage de Monsieur Malo, qui est adjoint au maire de Jurançon en charge des finances et de l'urbanisme. Alors, côté pratique, si vous avez des questions pendant la présentation, vous avez un chat qui est à votre disposition. Voilà, je vous propose en fait d'écrire vos questions dans ce chat et Madame Pérez et Monsieur Malo y répondront à la fin du webinaire. Je vous informe également que ce webinaire est enregistré et donc il sera disponible pour revisionnage dès cette fin de semaine sur le site des webinaires. Vous recevrez un mail pour vous en informer. Je laisse sans plus tarder la parole à Monsieur Denciard, le directeur de la Fibre 64. Merci et bon webinaire. Bien, merci Victoria, bonjour à tous, merci d'être fidèles à ce rendez-vous désormais habituel que sont les webinaires de la Fibre 64. Vous le savez, usuellement ces webinaires sont l'occasion de vulgariser des sujets liés à l'utilisation des solutions et des infrastructures numériques dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce sont des contenus qui sont clairement orientés autour des intérêts des collectivités locales à se servir de ces solutions et de ces infrastructures-là. Aujourd'hui, on va parler donc de signature électronique. Vous le savez, la dématérialisation des procédures administratives, c'est un formidable levier de modernisation pour les collectivités locales. C'est aussi pour nous, syndicat mixte, la Fibre 64, l'occasion de mettre en partage des solutions que nous avons retenues pour permettre aux collectivités des Pyrénées-Atlantiques de profiter des possibilités offertes par la dématérialisation. Alors, dématérialiser une procédure administrative, quelle qu'elle soit, ça suppose évidemment de créer un document au format numérique, mais ça suppose également de le faire circuler avec un parapheur électronique. Ça suppose également de le viser ou de le signer de façon authentifiée par les autorités locales. C'est la nécessité d'utiliser un certificat de signature électronique. Et c'est précisément sur ce sujet des certificats et des signatures électroniques que nous envisageons le webinaire du jour. Vous verrez qu'il y a plusieurs formes de signature électronique possibles. Vous verrez qu'il y a également plusieurs formes de dématérialisation possible pour les circuits administratifs à travers l'utilisation notamment de parapheurs. Et puis, ce qui est très très important également, c'est de mettre en avant les cas d'usage qui d'ores et déjà sont aujourd'hui opérationnels dans le 64 en matière de dématérialisation et d'utilisation de la signature électronique. Nous aurons du reste quelques exemples lors de ce webinaire du jour. J'en termine en vous signalant que dans une logique de mutualisation, le syndicat a souhaité se positionner comme un fournisseur possible de certificats de signature électronique. Ça veut dire que nous sommes une autorité autorisée à délivrer ces certificats aux collectivités locales. Nous l'avons fait à travers un accord que nous avons passé avec une centrale d'achat qui s'appelle Aquitaine Marché Public, et nous diffusons donc les certificats électroniques CertEurope à l'ensemble des communes et des collectivités des 64 qui en exprimeraient la nécessité. Voilà, en guise d'introduction, ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un bon webinaire. Je vous confie à Victoria, Sandra et le reste des intervenants. Et j'espère que cette intervention de ce matin vous sera profitable. Merci beaucoup, Emmanuel. Monsieur Denciard l'a évoqué, donc la transition numérique des collectivités territoriales passe par la dématérialisation progressive, à marche forcée ou non, des services aux administrés, mais également des procédures internes. Donc les domaines qui sont concernés sont variés, les finances, les marchés publics, l'état civil, les actes, l'urbanisme, etc.
Certains domaines, certaines de ces activités font l'objet d'obligations réglementaires, comme les marchés publics, avec l'obligation de dématérialiser des procédures de passation à partir de 40 000 €, l'envoi des flux comptables et des pièces jointes en trésorerie via un tiers de télétransmission. On a également l'obligation aux communes de plus de 3 500 habitants de recevoir et d'instruire les autorisations d'urbanisme depuis le 1er janvier 2022 par voie dématérialisée. Et pour les autres, de recevoir les demandes par voie électronique, etc. Donc, on a différents domaines. Le numérique est une thématique assez transversale. Donc, on a différents domaines qui sont concernés par des obligations ou pas, par la dématérialisation. Pour une majeure partie de ces activités donc de vos métiers, nous sommes encore loin d'une dématérialisation totale de bout en bout de la chaîne, à part les finances. On voit encore beaucoup de rematérialisation des documents à certaines étapes des processus, et notamment en bout de circuit. Donc, effectivement, dans ce contexte, comme l'a évoqué M. Dinciart, la signature électronique peut présenter une réelle opportunité à saisir pour avancer dans votre transition digitale. Sur le plan juridique, elle a une valeur légale. C'est ce qu'on va regarder un petit peu plus en détail. Et elle est donc juridiquement exécutoire. Sur le plan technique, il s'agit d'un code mathématique qui garantit qu'un document ne peut plus être modifié après avoir été signé. Cela vaut également pour les éléments qui sont relatifs à l'identité de la personne. Et d'un point de vue juridique, donc, elle reflète l'intention d'une personne de donner son accord sur le contenu d'un contrat, d'un document ou d'un ensemble de données électroniques. Donc, elle se déploie lentement dans les organisations. On peut légitimement s'attendre à ce que, d'un point de vue réglementaire, elle s'impose à toutes les procédures, notamment les marchés publics à terme. Donc, comment s'y retrouver? Parce qu'il existe effectivement différents niveaux de signature. Donc, on a le référentiel national qui s'appelle le RGS. Mais je vais plutôt vous parler du règlement européen, puisque de toute façon, le règlement européen s'imposera toujours aux réglementations nationales. Et il est intéressant. Donc, lui propose 4 niveaux de signature. Donc, c'est le règlement eIDAS du 23 juillet 2014. Donc, eIDAS, c'est un acronyme pour des termes anglais, donc je vous en fais grâce. Mais en gros, c'est donc l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein de l'Union européenne. Donc, il définit 4 niveaux. Un niveau de signature électronique est dit simple, avancé reposant sur un certificat qualifié et un certificat donc de signature qualifié. Donc, on va du moins sécurisé au plus sécurisé, vous l'aurez compris. Ces 4 niveaux reposent sur 4 éléments essentiels, à savoir l'identité. Donc, êtes-vous capable d'identifier le signataire via le dispositif de signature? L'intégrité, la signature est-elle liée aux données signées de telle sorte que toute modification ultérieure est détectable? L'authentification, dans quelle mesure êtes-vous certain que la signature a été créée sous contrôle exclusif du signataire? Et enfin, la certification. Le fournisseur a-t-il fait l'objet d'un audit par un tiers indépendant? Donc, ces 4 critères vont nous permettre de faire la distinction entre les 4 niveaux de signature. Concernant donc la signature électronique dite simple, c'est le niveau donc le plus basique, qui permet à un utilisateur d'accepter électroniquement un document. Donc, il présente un niveau de sécurité faible, ne permet pas de vérifier l'identité du signataire, ne garantit pas l'intégrité des données et ne garantit pas non plus l'utilisation exclusive par le signataire. Et le fournisseur ne fait pas non plus l'objet d'un audit par un tiers indépendant. Donc, en pratique, ça va être donc signature avec stylet sur tablette, on l'a tous fait, notamment pour la réception de colis, par exemple. Confirmation avec code reçu par SMS ou mail, ou les fameuses cases à cocher pour les conditions générales d'utilisation quand on adhère à un service numérique. Il est aussi utilisé, le certificat électronique simple, il peut être utilisé pour les contrats de travail,
Après, il faut évaluer les risques potentiels de litige et on va y revenir, et la législation en fait. Hein. Il peut être aussi utilisé pour les ouvertures de comptes bancaires. Et après, pour d'autres types de flux ou de documents ou de procédures qui présentent peu de risques d'un point de vue réglementaire, enfin, qui présentent peu de risques de litige, notamment concernant des tiers. Donc, ça peut être des notes internes aussi, des choses comme ça. Ensuite, on a la signature électronique avancée. Donc, celle-là, elle permet d'identifier l'identité du signataire, de garantir l'intégrité des données, de garantir l'utilisation sous contrôle exclusif du signataire, mais ne fait pas l'objet d'un audit le fournisseur de ce dispositif ne fera pas l'objet d'un audit par un tiers indépendant. Donc, en pratique, c'est une signature avec confirmation par code reçu par SMS sur un téléphone, enregistré et lié de façon procédurale à l'identité du signataire. Quand on dit de façon procédurale à l'identité du signataire, c'est-à-dire que là, dans ce cas présent, l'identité du signataire a été vérifiée via l'envoi à distance d'une copie de la carte d'identité, par exemple. Donc, les cas d'usage, ça peut être donc ce type de certificat peut être utilisé pour des compromis de vente immobilier, pour des prêts à la consommation, des assurances vie, contrats de prévoyance, de l'épargne, etc. Voilà. Ensuite, on a la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié. Donc, lui, ça va être le même que tout à l'heure, sauf que le fournisseur, ça veut dire les mêmes critères que l'avancée, celui qu'on a vu précédemment, sauf que le fournisseur, là, dans ce cas présent, va faire l'objet d'un audit par un tiers indépendant et la vérification de l'identité du porteur se fera en face à face. Donc, en pratique, ce sera la signature via l'utilisation d'un logiciel de signature électronique exigeant la présentation d'un certificat qualifié, donc signature avec code SMS couplé à son utilisation. Donc, on peut retrouver l'utilisation de ce certificat dans le cas de contrats de crédit immobilier et les réponses, alors pour les opérateurs économiques, pour les entreprises, les réponses aux appels d'offres. Donc, les entreprises peuvent utiliser ce type de certificat pour répondre et signer leur marché quand ils répondent aux appels d'offres. Enfin, on a donc le quatrième niveau, le plus sécurisé, la signature électronique dite qualifiée. Donc celle-là, elle permet donc pareil d'identifier l'identité du signataire, de garantir l'intégrité des données, qu'il fasse l'objet d'une utilisation sous contrôle exclusif du signataire et que le fournisseur ait été aussi audité par un tiers indépendant. Celui-là, il est donc qualifié parce que l'identité du porteur aura été vérifiée en face à face, en présentiel, et ce certificat, ce dispositif, est présent sur un support externe, soit une carte à puce ou une clé USB. Ce sont, nous, les certificats que nous fournissons, dont M. Dincière a parlé en préambule. Donc, ce type de certificats, ils vont être utilisés pour la passation des marchés publics. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de signature des marchés, de signature électronique des marchés publics, mais si vous voulez passer à la signature électronique pour vos marchés publics, il faudra forcément, d'un point de vue réglementaire, utiliser ce type de certificat. Ça sera la même chose pour les délibérations, il n'y a pas d'obligation de signature électronique des délibérations, des actes en fait, mais si vous souhaitez basculer sur de la signature électronique, il faudra utiliser ce type de certificat. Après, c'est aussi ce type de certificat qui est utilisé pour les actes authentiques, donc chez le notaire, les actes d'avocat, etc.
J'ai fait un petit tableau récapitulatif, notamment bon, ça permet d'avoir une vue d'ensemble hein, pour identifier les différences entre les 4 niveaux de certificat. Donc, sur l'authenticité, donc sur la simple, vous l'aurez compris, il n'y a pas de vérification d'identité. Sur la procédure, sur les certificats de signature avancés, il y a une procédure de vérification d'identité, mais qui peut se faire à distance. Pour les 2 derniers, la vérification d'identité se fera forcément en face à face. Au niveau de l'intégrité, le signature simple ne garantit pas l'intégrité du document. Les 3 autres, oui. Pour l'authentification, elle n'est pas garantie dans le cas d'une signature simple. Pour les 3 autres, oui. Et pour la qualifier, on va dire que c'est garanti plus parce que le porteur définit un code PIN pour l'utilisation de son certificat qu'il est censé être le seul à connaître. Et enfin, au niveau de la validité juridique, donc de toute façon, dès lors qu'on signe un document de manière électronique, quel que soit le niveau de certificat, il a une validité juridique. La seule chose, c'est que pour les 3 premiers niveaux de signature, il y aura une preuve à apporter. En cas de litige, il faudra apporter la preuve de la signature de ce document, donc avec de l'horodatage, des journaux, etc. Ce qui fait qu'il est très important. Il y a aussi un changement. La signature électronique doit s'accompagner d'un changement de culture, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on signe électroniquement un document, il faut s'assurer de conserver précieusement ce document dans sa forme électronique. Vous l'aurez bien compris. Rematérialiser un document qui a été signé électroniquement, même si vous avez un tampon de signature qui se voit, qui se visualise, ça n'a que peu d'intérêt. En cas de litige, c'est la version électronique qu'il faudra présenter. Et donc, les 3 premiers niveaux de signature, il faudra apporter la preuve en cas de litige. Quant au dernier niveau, le certificat de signature qualifié, il équivaut à une signature manuscrite. Donc celui-là, il vous garantit, il vous garantit la valeur probante. En termes d'avantages, donc passer à la signature électronique, bien sûr, vous permet, mais après, je pense que Monsieur Malo en parlera beaucoup mieux que moi, permet de gagner en efficacité, en rapidité, et vous permet d'évoluer aussi dans vos process internes. Il ne faut pas non plus négliger l'impact, surtout aujourd'hui, l'impact environnemental, puisque il permet aussi de diminuer des déplacements. Moi, j'ai des cas très concrets de déploiement de la signature qui ont permis de diminuer des déplacements. Moins de papier aussi, ça veut dire moins de papier, signature électronique, et aussi réduction des archives physiques. Donc, la FIP 64 vous accompagne sur ces 2 aspects, puisque donc, nous sommes autorités d'enregistrement déléguées, nous sommes habilités à vous fournir des certificats électroniques de type qualifié, donc avec remise sur ce support externe et en face à face. Donc, nous avons 2 sites de remise, un à Bayonne et un à Pau. De toute façon, je vous ai mis le lien, là, vous avez toutes les informations sur notre site internet hein, avec les tarifs. Donc, nous bénéficions et nous vous faisons bénéficier de tarifs avantageux puisque nous passons par une centrale d'achat. Donc, vous avez les tarifs aussi sur notre site. Et nous déployons aussi au sein des collectivités un parapheur électronique qui va vous permettre donc d'utiliser la signature électronique et de mettre en place des circuits de visa en interne dans vos organisations. Victoria, je ne sais pas si je suis dans les temps, mais peut-être que je peux, ou je ne sais pas s'il faut que je présente un peu plus de choses sur le parapheur, ou peut-être que je pense qu'il serait... On peut passer la parole à monsieur. Comme tu veux. Si tu veux encore présenter le parapheur 2 minutes, tu peux. Sinon, on peut laisser la parole à monsieur Malo. C'est toi qui... Voilà, si tu as d'autres choses à rajouter, tu peux. Non, au niveau du temps, on est parfait. Donc, si tu veux rajouter quelque chose, tu peux. Alors peut-être des cas, puisque monsieur Dacier l'a évoqué au départ, des cas concrets de déploiement de parapheur. Donc les premiers déploiements que j'ai faits concernaient les notifications des arrêtés aux agents. Donc on a pu donc dématérialiser cette procédure-là.
via le parapheur électronique et aller jusqu'à la notification à l'agent. On a mis en place aussi donc, les délibérations pour certaines collectivités aussi, l'envoi des délibérations dans le parapheur électronique pour signature et envoi en contrôle de légalité par la suite. On a aussi bien sûr les flux comptables. Les bons de commande aussi, qu'on a intégré aussi au parapheur électronique, donc pour signature. Qu'est-ce qu'on a comme autre exemple? Et l'urbanisme, je préfère laisser M. Malo en parler. Hein. Donc, sur quelques collectivités, on a aussi donc, les autorisations d'urbanisme qui sont prises en charge dans le parapheur électronique et signées donc, électroniquement. Voilà. Donc, au niveau du parapheur, on l'a déployé donc, au département, dans quelques communautés de communes et des communes. Merci Sandra. Monsieur Malo? Alors, on va attendre juste qu'il ouvre le micro. Si vous pouvez ouvrir votre micro. Le voilà ouvert. Parfait, super. Alors. On m'entend? Vous m'entendez? Oui, parfait. Très bien. Merci, merci. Alors déjà, merci d'avoir répondu donc, à notre invitation pour témoigner. Donc vous, vous utilisez le parapheur et la signature électronique. Tout à fait. Voilà, donc en fait, voilà, donc le but, c'est, on va dire, pas de faire la promotion, mais voilà, de dire quels avantages vous y trouvez, voilà, qu'est-ce que vous, au quotidien, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir accès à cette signature et à ce parapheur? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Première des choses à faire, c'est de clarifier un peu les délégations de signature que peuvent avoir différentes collectivités. Et nous, à Jurançon, dans notre équipe municipale, Monsieur le maire délègue à plusieurs adjoints des signatures. Moi, en matière de finances et en matière d'urbanisme. Bien entendu, Monsieur le maire peut toujours pallier à une absence peut toujours signer si nécessaire. Hein. Donc, je me promène toujours avec ma petite clé de signature. Il a fallu au départ me convaincre, certainement. Hein, parce que, bon, je ne suis pas tout jeune sans être très vieux, mais enfin, j'ai surtout connu la signature classique, la signature papier. Et les services ont œuvré pour nous présenter le produit et pour nous présenter les avantages. Alors, les avantages, il y a une partie d'organisation qui n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il faut toujours conserver le contact avec les services qui nous préparent les documents signés, que ce soit en matière financière ou en matière d'urbanisme. Il faut qu'il y ait une confiance mutuelle. Parce qu'on n'a pas accès, ça on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, on n'a pas accès à tous les documents en permanence, donc il y a un climat de confiance qui doit régner, et aussi vis-à-vis de la personne qui nous a délégué la signature. Dans l'organisation, moi je me suis attaché à conserver quand même un lien avec la mairie. J'aurais pu très bien accepter que mon ordinateur personnel à domicile soit équipé pour éventuellement signer. Je préfère un déplacement en mairie, avec un bureau qui est dédié, avec tout un appareillage qui est dédié, mais ce qui me permet de garder quand même le contact permanent avec les services et quelquefois de me sécuriser. Dans l'utilisation, en fait, c'est relativement simple. À partir du moment où on a une session qui est ouverte sur notre système informatique, soit je vais sur un parapheur électronique finance qui va me permettre de signer. Alors, je pense que nous avons perdu Monsieur Pouilly. Je ne sais pas si je suis la seule à ne plus l'entendre. Non, ça y est, apparemment, c'est revenu. C'est bon, merci, c'est revenu. Voilà, bon. C'est pas le manque d'encre du stylo, mais de temps en temps, l'électronique aussi nous pose quelques petits soucis. Donc oui, comme je disais, soit je vais sur le site financier pour aller signer les bordereaux de recettes, les titres de recettes, pour aller signer les bordereaux de paiement, et aussi pour aller valider les bons de commande. Hein. Cela me prend très peu de temps. C'est sûr qu'au départ, il a fallu s'habituer à mettre son code, à rentrer dans le système, mais très vite, cet obstacle s'est effacé et à partir du moment où les données sont enregistrées, cela va relativement vite. Après, au point de vue manipulation, il y a un ou deux écrans à ouvrir et à suivre. Et surtout, comme je vous montrais tout à l'heure, il faut garder la clé sur soi. Introduire cette clé, bien entendu, avec un code qui nous permet de signer.
Hein. Et à partir de là, je veux dire que le déroulement se fait comme une signature classique, sans poser d'autres soucis. Hein. Mais le point que je veux quand même aborder, c'est ce témoignage de confiance qu'il faut. Hein. Au même titre que quand on fait la signature papier, mais avec la signature papier, on a en général tous les documents qui sont joints. On avait tous les documents qui étaient joints. En parapheur électronique, et notamment en urbanisme, il est fréquent, et nous avons des réunions hebdomadaires à ce propos, que l'on voit en amont les dossiers qui seront assignés. Parce que toutes les pièces ne sont pas jointes sur mon écran. Si je veux consulter un plan masse, je ne peux pas. Si je veux consulter les façades qui sont projetées, je ne peux pas. Donc moi, et avec le service urbanisme, nous avons mis au point un système de réunion hebdomadaire où les dossiers les plus importants sont vus ensemble et ensuite ça ne pose pas de soucis par rapport à la signature. Il y a d'autres documents qui, eux, ne demandent pas les déclarations d'intention d'aliéner, des certificats de numérotation ou autres. Bon, là, il n'y a pas besoin de vérification en amont. Moi, le principe que nous avons opté me convient parfaitement. Hein. Donc, ça nous permet de travailler en toute confiance. Voilà, en gros, ce qui attend les futurs élus qui opteront pour une signature électronique. Très honnêtement, je la conseille, hein, parce que même s'il y a une certaine rigueur à avoir avec des réunions préalables, etc., en tant qu'élu, je peux venir à la mairie le soir à 18h pour signer, je peux venir le matin de bonne heure, les week-ends, je peux très bien aller à la mairie et si j'ai quelques bordereaux à signer, voilà. Il faut savoir qu'en matière de finances, nous sommes avisés par un message sur notre téléphone portable, le téléphone personnel, comme quoi il y a des documents qui attendent notre signature électronique. Ça, c'est important parce qu'il y a, par exemple, pour les finances, les traitements mensuels, nous avons des dates bien précises. Il faut que ça parte à la trésorerie le 12, le 13 ou le 14, etc. Donc, il y a un message qui s'affiche sur mon téléphone. Votre e-parapheur vous attend pour signer tel et tel document. Hein. Donc, il y a une sécurisation aussi à ce niveau-là. S'il se trouvait que je ne suis pas disponible pour un problème de santé, un voyage, etc., compte tenu des délégations qui ont été distribuées aux adjoints à Jurançon, un adjoint peut très vite me remplacer pour venir signer ces documents-là. Hein. Donc voilà, donc il y a une sécurité et puis il y a une continuité dans notre action. Et un gain de temps aussi, alors parce que c'est vrai que, alors un gain de temps, nous avons, notre mairie avait des pôles qui sont un peu dispersés. Quand je me tiens en mairie, à l'époque où il fallait signer les documents d'urbanisme, c'est 4 ou 5 parapheurs que la personne doit amener. Hein. Alors, pour peu qu'il pleuve un peu, c'est pas toujours très agréable de transporter. Bon, ces parapheurs étaient remplis de papier. Donc, c'est vrai que maintenant, la transmission se faisant par voie dématérialisée, il y a plus ce souci d'amener des documents en mairie, sauf si vraiment je m'interroge par rapport à une autorisation à délivrer et je souhaite voir un complément de plan. Voilà. C'est le seul petit point que je demanderais, là, si y a manière à modifier un peu le système, c'est de pouvoir, sans aller déranger le service, avoir accès à quelques documents en matière d'urbanisme. En matière comptable, ça ne pose pas de souci, mais en matière d'urbanisme, il serait bon de pouvoir rattacher éventuellement un plan masse, un plan de façade, voilà. J'y travaille, Monsieur Malo. J'y travaille. Ah ben voilà, alors en plus. Monsieur Pouy m'a déjà fait passer la demande, j'y travaille. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai que ça nous facilitera encore la tâche. Tâche qui a été facilitée et on ira encore au-delà. Hein, donc c'est très bien. C'est très bien. Merci, Monsieur Malo, pour votre témoignage. Sandra, est-ce que tu as d'autres choses peut-être à rajouter au témoignage de Monsieur Malo sur ce qui a été dit? Non, juste peut-être en complément, effectivement, l'urbanisme, c'est quand même très spécifique parce que c'est l'acte principal qui est envoyé dans le parapheur et que l'on peut visionner dans le parapheur. Mais pour l'instant,
on n'envoie pas les pièces jointes, parce que pour certaines autorisations, c'est quand même très spécifique l'urbanisme, hein. Mais il y a une possibilité, bien sûr, de visionner les pièces et des pièces jointes pour d'autres types de flux. Donc, on peut le visionner dans le parapheur, c'est tout. Ça ne dépend pas d'un prestataire. Tous les prestataires proposent la même démarche et proposent avoir accès à ces documents? Je pense que là, ça vient de votre éditeur. D'accord. Qui n'envoie pas les pièces jointes. Voilà. Mais c'est pas une limite du parapheur électronique. Voilà. C'est pas une limite. Très bien. Voilà. Donc on va essayer c'est pour ça qu'on travaille à trouver une solution de contournement, mais c'est pas une limite du parapheur. J'en suis persuadé pour la trouver. Merci. Bah, écoutez, merci Monsieur Malo, merci Sandra donc, pour cette présentation et ce témoignage. Je vous propose de passer aux questions. Donc Sandra, nous avons une première question. Donc c'est une secrétaire de mairie. Donc le maire de cette mairie est également président d'une communauté de communes. Donc au titre de président, il a déjà une signature. Du coup, est-ce que cette signature peut également lui servir en tant que maire ou est-ce qu'il lui faut une nouvelle signature pour le maire? Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, non, c'est très clair. Moi, je la comprends parfaitement, cette question, parce que c'est une question qui se pose très, très souvent. Il n'y a jamais de réponse très, très claire. L'idéal, forcément, c'est une signature par entité juridique, hein. Donc, une signature, un certificat de signature pour son mandat de maire et une autre pour son mandat de président, parce que ce sont deux organismes distincts. Voilà, c'est l'idéal. Moi, je pense toujours au derrière, au risque de litige, en fait. Il ne faut pas qu'on puisse invalider une procédure parce qu'il a signé un document de la Comcom en tant que maire. Voilà, c'est à ça que je pense. Même si sur certaines procédures, il y a une tolérance d'utilisation d'un seul certificat. Voilà, c'est plus, en fait, c'est un peu pas l'entrée qu'il faut utiliser aujourd'hui, hein, c'est celle du risque. Quel est le risque si j'utilise pour tel type de procédure ce certificat? Voilà, ça dépendra du type de procédure. Mais l'idéal, c'est un par mandat. Idéal. Merci. Une autre question, est-ce qu'il y a une taille limite, par exemple, est-ce qu'une commune de petite taille, par exemple, donc une petite, comme on a beaucoup sur le département, est-ce que ça peut être quand même utile pour eux d'avoir des signatures électroniques ou est-ce que c'est mieux pour les communes de taille moyenne, pour les communes de grande taille, voilà. C'est pas une question de taille. Puisque de toute façon, la dématérialisation concerne absolument tous les organismes publics, hein, toutes les collectivités territoriales et leurs établissements. Et comme je le disais en introduction, de toute façon, on y va progressivement, hein. C'est-à-dire la démat, ça date pas d'hier, hein, ça fait plus de 10 ans que l'État s'emploie à déployer des programmes de dématérialisation. On y va progressivement, mais on voit que, voilà, que les obligations arrivent les unes après les autres. Donc, peu importe, à un moment donné, si sur les marchés publics, on passe sur la signature électronique, ça ne dépend pas de la taille de la collectivité. Ça ne dépendra pas de la taille de la collectivité, mais ça va se faire progressivement. Merci Sandra. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Alors, si quelqu'un même veut prendre la main, veut témoigner, vous pouvez lever la main, évidemment, on vous donnera la parole, évidemment. Alors, je regarde s'il y a quelqu'un qui veut prendre la main. Non, écoute, je pense... Il y a une question, Victoria. Ah, pardon, je viens de la louper. Alors, le parapheur électronique peut-il s'intégrer ou s'adapter à une GED, application API, par un développement spécifique? Alors déjà, quel est votre GED? Et oui, oui, potentiellement en fonction de votre GED, et elle peut s'intégrer via Pastel à notre parapheur. Madame Bail, ce que je peux faire, si vous voulez, c'est vous laisser la parole, peut-être. Je vais vous trouver. Alors, il faut que je vous trouve. Voilà. Alors, attendez, je vais essayer de vous laisser la parole. Si vous avez un micro, vous allez pouvoir prendre la parole. Voilà, je vous ai donné les droits. Si vous avez un micro, allez-y, vous pouvez l'ouvrir. Voilà, parfait. Bonjour. En fait, nous sommes deux, hein, Madame Bail et Madame Potier de la SPL des Pyrénées-Atlantiques. Donc, nous, notre particularité, c'est qu'on est dans le cadre d'une société anonyme avec un actionnariat 100% collectivité locale.
Donc, en fait, aujourd'hui, on a une GED qui nous permet de gérer électroniquement tous nos documents, qui est avec l'éditeur Visiative, hein, ça s'appelle Novaxel. Et en fait, on est en train de migrer cette version de GED et on a vu avec notre éditeur qu'il était possible d'y intégrer toute solution de parapheur électronique, de solutions électroniques à partir d'un développement spécifique. C'est-à-dire que voilà, ce serait notre éditeur en lien avec vous, je suppose, qui permettrait voilà, un développement pour intégrer ce processus-là. Parce que nous, ça nous permettrait en fait de signer directement dans notre JET, de classer directement dans notre JET, de tout avoir au même endroit en fait. C'est vraiment au cœur de notre organisation. Et ça, je voulais savoir si... voilà, si c'était possible de regarder ce parapheur électronique et cette signature électronique sous cet angle-là. Voilà. Il y a techniquement 2 solutions qui sont envisageables, mais une qui sera à privilégier, c'est d'interfacer votre GED avec notre orchestrateur de flux qui est Pastel. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ont fait les efforts de développement nécessaires pour connecter leurs applications avec Pastel. Pastel, il y a aussi... Pastel, c'est votre éditeur de flux, c'est ça? Non, Pastel, c'est notre orchestrateur de flux. C'est une solution libre. Donc, on n'a pas d'éditeur, on a un intégrateur, on a quelqu'un qui est libriciel qui nous fait la maintenance, mais c'est une solution libre, comme le parapheur électronique est un parapheur en logiciel libre. Donc, il y a cette possibilité de connecter votre GED à notre Pastel, notre orchestrateur de flux, soit directement à notre parapheur, mais ça, il faudra... C'est, on va dire, la seconde option moins recommandée. Mais il faut voir avec votre éditeur s'ils peuvent se connecter à Pastel. D'accord, ok. Alors peut-être en dehors de cet échange, Oui. vous me donnerez les interlocuteurs techniques à contacter. Enfin, c'est peut-être vous, hein, d'ailleurs, Madame Ça sera Perret. moi. Ça sera moi à la fibre, mais c'est à vous de voir avec votre éditeur d'abord. Oui, très bien, Ouais. très bien. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Nous avons une nouvelle question donc, de Mme Martinez. Dans le cadre de la signature électronique, si nous avons plusieurs intervenants devant signer un même document, par exemple un procès-verbal, est-ce bien ce système que nous devons ou pouvons utiliser? Alors, je ne sais pas si tu as compris la question, ou est-ce qu'il faut préciser si elle parle du parapheur ou voilà. Alors, oui, il est possible de signer. Alors, procès-verbal, moi j'ai un exemple concret de PV pour les commissions d'appel d'offres du département où on a choisi l'option du visa. Et pas de la signature parce que les élus qui signaient à la main les PV le font via tablette. Et donc, il est beaucoup plus simple d'utiliser le visa sur la tablette que la signature. Donc, en fait, on utilise un circuit de visa que l'on peut déterminer à la volée au dernier moment, puisqu'on ne sait pas vraiment quels élus seront présents. Et d'ailleurs, ça fait partie des exemples qui nous ont permis de diminuer considérablement les déplacements, puisque avant ça, en fait, c'était une personne en voiture qui allait chez les élus faire signer à la main ce PV de commission d'appel d'offres. Donc aujourd'hui, ils utilisent le parapheur électronique et donc via le visa. Et on a à la fin du circuit, on a un bordereau d'impression qui trace et eurodate tous les visas des élus. Mais après, il y a la possibilité de signer plusieurs fois, de faire signer plusieurs personnes un seul et même document. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà. Alors, Mme Martinez, oui, c'est bon. Parfait, merci Sandra. Ouais. Alors, Madame Bail, voilà. Oui, pas de suite. Alors, attends, juste je vais lire la question pour ceux qui ne l'ont pas peut-être. Est-ce qu'il est possible de faire intervenir des tiers extérieurs, exemple maître d'œuvre dans un marché de travaux? Voilà, pardon, excuse-moi, je te laisse répondre. Oui, non, vas-y, non, excuse-moi, Vicky, c'est moi. Sur notre version, là, aujourd'hui, nous sommes sur la version 4 du parapheur. Donc, pour l'instant, on ne peut pas faire intervenir de manière très interactive, on va dire, des extérieurs. Ce sera le cas sur une V5 qui serait en production fin 2023, début 2024. Mais ce sera le cas. Ça va être une très, très belle avancée. Parce qu'on va pouvoir, à la volée, là, encore une fois, envoyer
comme on le fait tous dans nos vies quotidiennes, hein, faire signer un document à un externe, à quelqu'un qui n'est pas enregistré dans le parapheur, à quelqu'un qui ne sera pas associé à un circuit de visa ni de rien du tout, mais on va pouvoir lui envoyer via une alerte SMS, enfin un mail, et il recevra un code SMS sur son téléphone et il pourra signer un document. Donc ça sera possible à partir de la V5, mais nous, on l'aura pas encore de suite. Merci Sandra. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. On est dans un délai parfait, dans un timing parfait. Merci à tous pour ce webinaire. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ici. Monsieur Malo, Oui. je rectifie, il y a une question. Alors, pour la signature des régisseurs, mandataires, suppléants et mandataires concernant les arrêtés, comment faire? Les arrêtés de quoi? Alors, est-ce que je peux peut-être Là, il faut préciser un petit peu parce que… Alors, attends, je vais essayer de donner la parole. Alors, Madame Noblia, je vais vous donner la parole. Normalement, vous pouvez ouvrir le micro si vous en possédez un. Oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour. D'accord. Oui, c'était en fait pour, du coup, lorsque nous faisons les actes de régie, en fait, donc nous devons à la fin faire signer donc, les régisseurs titulaires, suppléants et mandataires. Donc dans ce cas, est-ce qu'il est possible de faire aussi cette même procédure pour les signatures? En fait, la question qu'il faut se poser toujours sur la signature électronique, c'est je veux passer à la signature électronique et après, quel type de signature électronique je vais passer? Est-ce que j'ai besoin, ce qu'on a vu là, est-ce que j'ai besoin d'une signature simple, avancée, certificat qualifié ou qualifié? Moi, je m'avancerai pas là-dessus, mais ça, il faut se rapprocher de juriste. Mais je pense que dans ce cas-là, peut-être qu'une signature simple suffirait. Un certificat de signature simple suffirait, puisque c'est utilisé pour les contrats RH, les contrats de travail. Voilà, ouais, c'est pas mal utilisé. Ouais. Le certificat. Alors, voilà, donc ça, c'est possible. Mais je ne sais pas si c'est exactement ça la question, parce qu'il y a plusieurs questions. C'est est-ce que je peux faire signer électroniquement et quel type de signature électronique j'utilise en fait. Et donc c'est toujours la question de quel risque potentiel il y a derrière en fonction du type de signature que je vais utiliser. Oui, tout à fait. Oui, le plus c'est litigieux, le plus on va aller chercher du qualifié, forcément. Mais il faut que ça reste quand même efficient. Donc, D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, au niveau tarifaire sur votre site, est-ce le prix global du certificat ou est-ce le prix par signataire? Certificat avancé. Le certificat avancé, ça sera toujours un certificat par signataire. Donc, c'est le prix, vous avez le prix soit pour 1 an, soit pour 3 ans, qui inclut donc le certificat et le support externe clé. Mais il sera donc pour un seul, c'est logique, hein, un seul et même utilisateur. Donc, vous devrez, si vous partez sur ce type de certificat, vous devrez avoir autant de certificats que de destinataires, et voire de mandats. Merci. Monsieur Malo, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Oui, juste pour compléter mon témoignage, pour rassurer d'éventuelles personnes qui pourraient être frileuses. Premier point, avec la clé, je peux accéder à l'e-parapheur financier ou l'e-parapheur urbanisme et j'ai le même code de signature. Hein, donc, ça simplifie vraiment la chose. Une seule clé, un seul code. Et puis, deuxièmement, on n'a jamais été tout seul pour la mise en place de cet e-parapheur. Vous nous avez vraiment aidés à ce propos. Les services nous ont aidés aussi. Quand je dis nous, c'est élus. Donc, on n'est vraiment pas esselé dans un monde qui, de temps en temps, peut faire peur pour des personnes un tout petit peu âgées qui n'ont pas l'habitude de manipuler. Donc, on peut rassurer quand même les gens. On peut y aller en toute confiance. Et je vous assure qu'une fois qu'on y a goûté, on ne reviendra pas en arrière. Merci, Monsieur Malo, pour cette précision. Écoutez, il n'y a plus de questions. Il est 12h10. Je pense qu'on… Ah, Madame Noblia lève la main. Madame Noblia, je vous laisse prendre la parole.
Oui, Normalement, vous êtes- merci. Oui. Allez-y. Du coup, là actuellement, je m'occupe d'un petit syndicat et donc alors, la présidente a la signature électronique pour les bordereaux de mandat et recettes et du coup, il faudra donc qu'on mette en place donc, la signature par rapport aux délibérations. Est-ce que on peut compléter le certificat pour cette signature-là ou est-ce qu'il faut faire un nouveau certificat? Enfin, Alors, c'est-à-dire que là, elle signe les bordereaux, c'est ça? ouais, Ouais. Alors, si vous voulez faire la signature des libérations, ça ne marchera pas. Parce que ce d'accord, certificat pour les bordereaux qui est délivré par la DGFiP, c'est un certificat de niveau simple, en fait, hein. d'accord, C'est c'est le plus basique, donc il ne pourra pas, il pourra pas servir à la signature des délibérations. d'accord, ok. Voilà. Donc Pour les délibs, ça sera forcément, mais ça, c'est le dispositif technique qui l'impose et c'est le ministère de l'Intérieur qui l'impose. Dans le cadre du programme ACT, il faudra forcément du qualifié. Ça passera pas d'accord. sinon. Voilà. D'accord. Donc là, je m'adresse à qui du coup? Je peux À nous. à la fibre 64 du coup. Voilà, c'est Oui. par rapport au certificat. Voilà, la Oui. clé USB avec la carte à puce, mais qui est vraiment voilà sécurisée, avancée ou ouais, voilà. Enfin, Voilà. Mais d'accord. sur notre site, hein, je ne sais Ouais. pas s'il est toujours à l'écran, Victoria, ou je sais pas, il faut peut-être que j'arrête le partage. Là. Oui, Non, il est toujours administration, ouais, administration à la fibre Sur notre 64, site, ouais. vous allez retrouver les liens, le lien vers le formulaire aussi de commande de certificat. D'accord, ok, Vous ok. avez les infos. Hein. Donc là aussi, c'est payant ou comment ça se passe? Le certificat, oui, il est payant. Ouais, Oui, ouais, oui. d'accord. Et il a une validité de 1 à 3 ans, c'est ça, de la même C'est vous manière qui que les bordereaux? choisissez. Ouais, D'accord, il est voilà, 1 à 3 ans et ouais, tout à fait. C'est vous d'accord. qui choisissez la durée. Ok, ok. Bon, super. Merci beaucoup. Madame Martinez, je vous ai également laissé la possibilité de parler si vous voulez prendre la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Oui, bonjour. Alors, nous, au niveau de nos instances médicales, nous utilisons Zoom avec une partie des interlocuteurs en visio et d'autres possiblement sur place. Si nous mettons ce système-là en place, comment pouvons-nous faire si les interlocuteurs ont besoin de signer à l'instant T un document, alors que nous avons également des signataires qui sont sur place? Parce qu'à partir du moment où nos interlocuteurs signent électroniquement, le document ne peut plus être modifiable. Oui, c'est ça. S'il y a modification, c'est tracé. On peut détecter la modification. D'accord, mais c'est-à-dire que les interlocuteurs en visio, on peut leur envoyer directement à l'instant T le document à signer. Si vous avez un parapheur électronique. D'accord. Et après que les interlocuteurs aient signé avec le parapheur électronique, est-ce que les personnes qui sont en présentiel peuvent signer si on imprime le document manuellement ou ça n'aura plus de valeur juridique? Aucun intérêt. Ça n'a plus Voilà. aucun intérêt. D'accord. C'est pour ça que je vous parlais vraiment de changement de culture. Je sais que c'est, Ouais. comme on est encore sur une phase de transition, je sais que des fois, ça répond pas forcément vraiment encore aux besoins parce qu'on n'est pas sur de la dématérialisation totale et qu'on a encore besoin c'est pour ça que via le parapheur électronique, on appose encore un tampon visuellement avec un scan de signature parce que c'est rematérialisé souvent derrière. Ça, c'est pour on va dire le confort et les habitudes des utilisateurs. Il faut être conscient que ce tampon, ce scan de signature, où derrière vous imprimez le document qui a été signé électroniquement et vous le faites signer ensuite papier, en mode hybride. Hein. La signature électronique, pour la prouver, ça sera très compliqué. Enfin, ça n'a plus à partir du moment où c'est rematérialisé, ça n'a plus de valeur. Quoi. Donc, il faut que tout le monde soit au Soit même vous passez, niveau. exactement. Tout à fait. D'accord. Très bien, merci. Merci beaucoup. Bon, mais écoutez, cette fois-ci, je pense qu'on va vraiment clôturer le webinaire. C'était pressé, hein, Victoria? Non, pas du tout. Non, mais à chaque fois que il y a une question, mais là, je n'en vois plus. Non, je ne suis pas du tout pressée. Au contraire, il y a eu beaucoup d'échanges. Ça a été super intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup du coup, ça a intéressé pas mal de personnes qui étaient là ce matin. Donc, Sandra, tu as beaucoup de travail qui t'attend. Merci, Monsieur Malo, pour votre participation et votre témoignage qui a été très intéressant. Je pense qu'il aura rassuré beaucoup de monde sur la signature électronique également. J'espère, et merci à vous pour l'organisation de cette séance. Mais merci. Alors, donc, la vidéo
Donc, ce sera disponible sur le site des webinaires très rapidement. Donc, cette fin de semaine, vous pourrez revoir tous les échanges qui ont été faits ce matin. Je vous remercie pour vos interventions, pour votre participation. Et donc, je vous donne rendez-vous très rapidement pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci Sandra, merci Monsieur Malo. Et à très bientôt et bon appétit. Merci Victoria. Merci beaucoup. Merci Au à revoir. tous.